directeur général de la Société de développement économique. La Société de développement économique a environ 12 employés et en tout, on a pas une quinzaine de personnes en termes de contrat. On est responsable du développement économique pour la compagnie en Colombie-Britannique et on encourage l'entreprise, l'investissement et n'importe quoi qui est lié à l'économie. Mon rôle ici va être plutôt de celui-là de vous parler, pas ce qu'on fait nous exactement, la SDA, c'est ça, vous avez des cartes qui vous en parlent de ce qu'on a distribué. Mais je joue deux rôles. On aide les entrepreneurs à monter des entreprises, les immigrants à monter des entreprises. Mais je ne vais pas parler de ça, je ne suis pas l'expert là-dedans, j'ai des employés qui savent beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais j'ai aussi ce qu'on appellera en bon anglais advocacy pour les immigrants. Je fais partie de différents comités, le comité de travail au niveau national avec les ressources humaines CIC, pour trouver des solutions à l'intégration économique des immigrants. Je fais aussi partie de plusieurs autres comités de direction reliés au développement économique de l'ensemble de la francophonie du Canada. Donc, et souvent, je rencontre des ministres, bien souvent, et des sous-ministres. Et mon rôle est plutôt celui-là de supporter l'immigration. Et je vais vous parler de ça. Vous savez, les migrants, des fois, si vous parlez de la Fraser Institute, c'est vu comme un problème. Mais moi, je ne trouve pas que les migrants sont un problème, c'est une solution au bien-être du Canada. Et c'est ça que je veux vous convaincre. Le but, comme je suis un Canadien, on va tout de suite à la conclusion. Je commence avec la conclusion et ensuite, je vais essayer de vous montrer que c'est vraiment une bonne conclusion. Vous savez, on parle d'intégration. Vous savez, au Canada, il y a 240 000 couples mixtes qui existent au Canada. Ça veut dire que 3,3% des couples au Canada sont des couples mixtes. Mais à Vancouver, c'est 8,8% des couples sont mixtes. Donc ça, quand on parle d'intégration, ça, c'est de la vraie intégration. C'est vraiment intéressant. Je ne suis pas ici de parler d'amour, je suis ici de parler de... Je sais que c'était peut-être plus intéressant. On me dit, il fallait que je parle d'économie. On va parler d'économie. C'est une composante très intéressante. Et intégration, c'est jamais dit le mot intégration. Donc, je vais commencer avec l'immigration, un petit historique de l'immigration, brièvement. Puis, vraiment, je vais aller loin. On va retourner aujourd'hui. Vous savez, à 70 000 ans passés, il y en a nous autres qui sont sortis d'Afrique. Okay? Ça fait à peu près 70 000 ans passés. Ça, c'est les Blancs, les Chinois, c'est eux qui sont sortis d'Afrique. Et on est resté dans le Moyen-Orient pour environ 30 000 ans, parce qu'il faisait trop froid en Europe, il faisait trop froid en Asie, il y avait des glaciers dans ce temps-là. On est resté dans le Moyen-Orient. Et ensuite, 30 000 ans, 40 000 ans passés, on a commencé à immigrer en Asie et on a commencé à immigrer en Europe. Donc, les premières grosses migrations, l'immigration qui s'est faite, sont hors de l'Afrique pour aller en Asie et en Europe. Mais une des choses, les personnes qui font ce genre d'études-là en immigration, ils disent qu'il y a 4 causes, généralement, d'immigration. Il y a la guerre, qui pousse les gens à laisser leur pays. Les conflits politiques, qui poussent les gens à laisser leur pays. Les désastres naturels, qui poussent les gens à laisser leur pays. Et la raison majeure, c'est les opportunités économiques. Donc, on peut assumer que les personnes ont été dans ces différents continents-là parce qu'il y avait de la bonne chair à mettre sur la table. Aujourd'hui, on parle du pain sur la table, à ce temps-là, on parle de la chair sur la table. Ça a toujours été la raison majeure, en réalité, pour l'immigration et la migration. Donc, commençant en 3000 ans passés, on en parle beaucoup, la guerre était la raison principale pourquoi il y avait beaucoup de mouvements en termes d'immigration. Mais l'immigration qu'on connaît aujourd'hui a commencé en entour de 1850 avec l'âge industriel. Okay? Et les premiers gros mouvements d'immigration se sont faits de l'Europe. Environ 40 millions d'Européens sont venus en Amérique. Donc, ça a été les premières grosses raisons pour l'immigration qui a été faite en 1850. Donc, dans le 19e siècle, c'était les Européens surtout qui faisaient l'immigration, qui venaient ici en Europe, qui venaient ici en Amérique. Mon grand-père, il est plus bien avant le 19e siècle. Je suis un des colonisateurs du Canada. Je suis la 11e génération dans mon cas. C'est pas... ça fait longtemps. Mais ça a été le premier gros mouvement. Aujourd'hui, il y a 3... Je vais regarder mon numéro, il faut faire ça, je donne des mots. Il y a 190 millions de personnes dans le monde entier qui sont des immigrants. Donc, 3,3% de la population mondiale sont des immigrants.
Ça se fait beaucoup. On voit beaucoup ce genre d'immigration-là. C'est l'Europe surtout qui reçoit des immigrants, l'Amérique, suivie par l'Australie. Et la majorité des immigrants viennent soit de la Chine, des Indes, du Philippines ou du Mexique. Donc ça, c'est principalement des sources. Vous voyez, ça a passé de l'Europe qui était la source à l'Amérique qui recevait, et maintenant c'est la Chine, c'est les Indes qui sont la source, et les pays qui reçoivent les immigrants. Donc ça change. Il ne faut pas penser que l'immigration qu'on voit aujourd'hui, ça va démarrer la même chose, parce que ça a toujours changé. Ça va continuer à changer. En plus de l'immigration, il faut aussi mettre en considération et en contexte le fait que 40 millions d'Américains l'année passée ont déménagé pour les côtes, dans les villes côtières. Et aussi, dans les dernières 100 ans, dans les pays industrialisés, tels le Canada, il y avait un temps que 80% des personnes vivaient en rural et présentement, 80% des personnes vivent dans les milieux urbains. Donc, il y a la immigration et aussi la migration qui s'appelle à l'intérieur des pays. Donc, 80% de la population, c'est beaucoup cela. Donc, il y a beaucoup de mouvements. On n'est pas les seuls, les immigrants ne sont pas les seuls à déménager, à sortir de leur milieu familial. Encore là, les raisons pour la migration et l'immigration, c'est à cause de l'économie, des opportunités économiques, des opportunités d'affaires, d'augmenter sa profession. Donc, en général, c'est les grosses raisons sur pourquoi on voit l'immigration. Là, je vais aller au Canada. Le Canada a passé la première loi reliée à l'immigration en 1910. Mais dans ce temps-là, c'était surtout pour contrôler jusqu'à les gens de quel pays qui venaient. On ne s'en cachera pas. En 1910, ils voulaient que toutes les immigrations qui se faisaient au Canada viennent de l'Europe. Donc, en 1911, un des premiers census qui a été fait au Canada, il y avait 7 millions de Canadiens à ce temps-là. 22% de la population étaient des immigrants. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la population immigrante constitue 20% de la population. C'était d'aujourd'hui, mais c'était tous des Européens. 98% de ce temps-là, c'était des personnes qui venaient de l'Europe. Et ça a duré jusqu'à 1960. Dans les 60, en 1960 au Canada, ils ont eu la première fois une loi qui disait que pour immigrer au Canada, il fallait que ce soit basé sur des points d'éducation et d'expérience. Et ils ont enlevé le pays. Tu peux venir de n'importe quel pays, en théorie. Tu peux venir de n'importe quel pays, aussi longtemps que tu passais les tests reliés à l'éducation et l'expérience. Okay? C'est en 1960 que ça a changé. Et c'était intéressant, ça a changé beaucoup la composition, si vous voulez, de l'immigrant qui est venu au Canada. Donc, aujourd'hui, 80% de la population viennent de l'Europe originalement. Donc, ça a été de 2% à maintenant 20%, puisqu'on a une différente composition d'immigrants qui viennent au Canada. Donc, en grosso modo, la nouvelle loi de 1960 fait que les personnes sont acceptées ici basées sur des points. Et cette loi-là a été renouvelée en 2002, puisqu'ils ont eu beaucoup plus d'importance pour l'éducation, pour être retenus comme immigrants au Canada. Donc, et ça change beaucoup encore là la composition des gens qui viennent au Canada. Avec ce changement